Mercredi 6 avril 2026, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambouloum Konko, s'est déployé sur la route Kalambambouji en vue de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Parcourant environ 120 km de Kananga jusqu'à la rivière Miyao, en passant notamment par Kamboundi et Bilomba, Joseph Moïse Kambouloum Konko a constaté une légère ralentie dans l'exécution des travaux et a laissé des instructions à Sino Hydro via la mission de contrôle BK de s'activer davantage pour rendre l'ouvrage dans les délais. Aujourd'hui, je viens de constater qu'il y a eu un petit relâchement parce que les amis qui étaient chargés de maintenir la praticabilité, à mon avis, ont cessé de faire le travail avec le rythme du départ. Mais je ne suis pas dans une situation désespérée. Je crois qu'ils vont reprendre le travail comme cela avait été dit et décidé par le chef de l'État. Parce qu'il faut savoir respecter les engagements pris. J'étais dernièrement avec la direction générale des SISCA qui m'avait rassuré qu'il n'y avait aucun problème et que les travaux devaient reprendre. Pour nous, la praticabilité, c'est de bout en bout. Après chaque pluie, ils doivent mettre leurs engins sur la route pour enlever le bourbier. C'est ça le sens de la praticabilité. Et durant ce parcours, l'autorité provinciale a, sur demande des habitants de Matamba, ordonné à l'entreprise chinoise d'amorcer en toute urgence les travaux de sauvegarde du tissu environnemental dégradé par les eaux de ruissellement à la bifurcation de RN1 et Kalambambouji. Le chef de l'exécutif provincial a également visité la centrale à béton de Sino Hydro 1 ainsi que celle d'Enrobé avant d'enchaîner au village Kapuku où un nouveau concasseur de cette firme va être installé. Avant de s'engager sur cette voie dite d'espoir pour les centres kassaïens, le gouverneur Kamboulou avait mis le cap sur le nouveau pont en cours de construction sur la rivière Louloua, travaux confiés à Arab Contractor qui s'occupe également de la modernisation de la RN1. Biso yo toye na ba porte na bino pona koyebisa bino toye na acide folique toye na fer eza ya komela mikolo nyonso na moma ya zemi ozomela na moma ya zemi pe 3 mois na sima ya kobota. Chaque jour, de nombreuses femmes tombent enceintes. Mais savent-elles que leur corps a besoin de plus de fer et d'acide folique? Eza bien. Oyo ezali kisi na biso. Omoni kisi oyo eza fer pe acide folique. Ezosunga makasi basi ya zemi. Komela kango tango nyonso na moma ya zemi. Pe 3 mois na sima ya kobota. Femme enceinte, prenez chaque jour le fer et l'acide folique pour être en bonne santé et garantir le bon développement de la grossesse. Pendant la grossesse, votre corps a besoin de plus d'énergie et d'aliments variés pour être en bonne santé. Consommez des aliments diversifiés, riches en protéines d'origine végétale et animale. Puis, ajoutez d'autres aliments nutritifs en plus des repas habituels. Le fer et acide folique, c'est la vie pour la maman et le bébé. PMNS. Agissons pour l'avenir.